Je suis toujours sur mon lit d'hôpital. Alice est à mon chevet et je la regarde. Quoi? Je suis contente que tu sois là. Tu sais. Tu as fait pareil quand Varia a eu à m'attaquer aussi. Je ne vais pas passer par 4 chemins, Alice. Comment ça? Je ne t'ai pas invité hier par hasard. Je l'ai fait parce que tu ne me laisses pas indifférent. Tu ne dis rien? Eh bien. En réalité. En fait. Je veux juste une réponse claire et nette. Pour être honnête, je voulais discuter avec toi tout à l'heure au téléphone pour comprendre le baiser que tu m'as donné hier. Eh bien, demande-moi. Nicolas. Que signifiait le baiser? Je t'aime. Tu ne dis rien? Je suis un peu surprise. Avoue que tu ne t'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Pourquoi? À vrai dire, je n'y crois toujours pas, tu sais. Les gens comme toi se lassent facilement des filles comme moi. Pourquoi tu dis ça? C'est clair que je suis une fille banale. Il n'y a pas de différence entre moi et les autres. La richesse ne définit pas ce que l'on est. J'ai vu en toi la femme que je voulais, aimable, belle, attentionnée et surtout à l'écoute. C'est largement suffisant, l'argent n'a pas sa place dans ce que je ressens pour toi. Doucement, ta blessure n'est pas encore cicatrisée. Il est minuit passé. Viens t'allonger. Le canapé me suffit. Viens. Viens. Je prends sa main. Je m'assois à côté de lui. On s'allonge ensemble sur ce minuscule lit. Mon corps est brûlant, je crois que je vais exploser. Ça va. Alors? Alors quoi? J'attends toujours une réponse claire et nette. Ne me blesse pas s'il te plaît, ça me ferait trop mal. Je n'ai sûrement pas l'intention de blesser un si beau visage. Je souris. Il pose ses lèvres sur les miennes, il n'arrête pas de m'embrasser de partout, je suis extrêmement épanouie. Oui, je l'aime. Cela fait 1 heure que nous sommes arrivés chez Link. Je suis assis sur le sol et elle sur le canapé, on ne s'est rien dit tout ce temps. Elle évite d'ailleurs mon regard. On va continuer comme ça jusqu'à quand? Rends les clés de ma maison et pars. Regarde-moi, Link, regarde-moi, comme tu veux. Je n'ai pas eu une enfance facile. Pas la peine de te cacher derrière ton passé, tu n'es pas le seul à avoir souffert. Moi aussi je suis passé par beaucoup de choses mais je n'ai pas refroidi mon âme comme toi. Qui est-ce qui t'a dit? D'abord Nicolas puis Marlène. Je ne m'en attendais pas loin de Marlène mais de Nicolas. Tu vas encore t'énerver et essayer de te faire passer pour le plus grand homme de tous. Non, je suis content qu'ils t'ont dit. Moi je n'aurais pas pu. Tu peux partir s'il te plaît. Je dois me reposer, il est minuit passé. Si tu m'aimais comme tu le dis, tu m'aurais pardonné. Je l'ai fait. Et qu'est-ce que tu m'as rendu par contre? L'humiliation à 2 reprises, est-ce que je mérite ça? Je ne sais plus comment te demander pardon, dis-moi ce que je dois faire. Peut-être que je m'y prends mal. Mais Link, est-ce que je serais là si je n'étais pas amoureux? Tu me vois supplier quelqu'un jusqu'à une telle bassesse. Parce que pour toi c'est une bassesse d'apprendre de tes erreurs. Pourquoi tu refuses de me donner une autre opportunité? Car je sais que tu m'as pardonné depuis le temps. Malheureusement tu as raison. Je ne t'en veux pas car je suis moi-même responsable de tout ça à la base. Alors quoi? Pourquoi tu refuses d'être ma compagne? Je ne te connais pas, chaque fois que nous sommes bien ensemble, tu trouves toujours le moyen d'hurler et de m'insulter. Je ne crois pas que je vais supporter tout ça si on se met officiellement ensemble. C'est donc ça, tu as peur que je te tourne le dos plus tard. Tu ne peux pas savoir l'effet que tu me fais. Je t'aime depuis longtemps et le simple fait que tu cries sur moi me fait croire que tu es forcé de m'aimer à cause de cet enfant, c'est ce qui me brise davantage le cœur. Ce que tu as vu dans cette boîte et le mot que je t'ai laissé est vrai. Je ne me vois pas aimer cet enfant sans sa mère à mes côtés. J'ai compris que je ne voulais pas que tu te sépares de moi pendant notre croisière. J'étais enragé de te voir arriver avec le barman alors que je t'attendais toute la nuit, Link. Quand je pars tu es avec lui et quand je reviens, il est toujours là. Tu l'aimes, dis-moi la vérité. Non, au contraire, je l'ai détesté quand j'ai compris qu'il était responsable de ta fureur. Mais au fond il ne pensait pas à mal. Donc tu ne l'aimes pas. Comment pourrais-je? Tu es ancré dans mon esprit et même si je le voulais, je ne pourrais pas. Tu es en train de me dire que rien n'a changé pour toi. Rien. Mais tu es quand même tombée amoureuse de moi, je sais que tu ne peux pas être longtemps fâchée contre moi. Tu profites de cette situation pour jouer avec moi. Je profite de cette situation pour te dire que je vais changer si tu es avec moi, je t'aime et c'est la vérité. Regarde-moi, qui l'aurait cru. Raph Muller supplie pour l'amour de sa secrétaire.
Je suis sincèrement navré, je ne voulais pas. Au moins à l'avenir je saurai me mettre à l'écart des hommes car tu es chelou quand t'es jaloux. C'est parce que je te veux pour moi. Tu vois qu'on peut discuter tranquillement quand on veut. Qu'est-ce que tu fais? On va passer la nuit à la belle étoile sur le balcon de ta chambre. J'aime cette tache noire sur ton cou. Comment tu l'as vu? Quand tu dormais pendant la croisière. Tu étais très douce en ayant les yeux fermés, j'en ai profité pour te regarder toute la nuit. C'est là que j'ai compris que mes sentiments pour toi étaient sérieux. J'ai envie de toi, tu n'imagines pas, sans alcool, je veux être totalement saine d'esprit pour contempler chaque partie de ton corps. Pas ce soir. Pourquoi? Je ne me vois pas le refaire là maintenant. Avec moi. La première fois j'ai été blessée, et je ne suis pas prête là tout de suite. De toutes deux façons, je préfère m'engloutir dans tes bras cette nuit. Il retourne mon visage et baise à nouveau mes lèvres, il ne s'arrête plus. J'avoue que ça m'a manqué, je me sens dans la peau d'une pauvre ado, Raph est vraiment attentionné malgré son dur caractère, c'est le seul homme qui m'ait vraiment touché. J'espère ne pas faire une erreur ce soir en lui pardonnant tout. Il retire ses lèvres, nos yeux restent fermés, nous restons serrés comme ça toute la nuit sur le balcon. Le moment est plus que magique, je prends sa main et la serre très fort, je ne la lâche plus. Il colle sa joue sur ma tête alors que je respire l'odeur somptueuse de son parfum à l'eau de Marseille. Je suis incarcéré juste en face de la cellule de Ryder. Je t'avais demandé de patienter, tu crois que c'était facile d'avoir Raph. Il est très intelligent, il voulait voir cet oncle dont je parlais, pauvre connard. Tu penses que je suis né de la dernière pluie? Je sais que tu essayais de te trouver de l'argent pour ton retour en Angleterre. Tu en avais marre de moi, ça a été ton moment propice pour me laisser tomber, sombre idiote. À cause de toi on en sortira plus, comment je suis tombé aussi bas? Arrête de pleurer, tu ne t'es pas posé la question, quand tu vendais ton corps aux hommes, pour avoir ta richesse et ne pas ressembler à ta mère. Maintenant tu n'as plus rien à offrir, ton trou est trop grand, que même le milliardaire t'a lâché. Ne t'inquiète pas. Tu iras dans une prison pour femmes après la déclaration du juge. Nous sommes debout depuis 1 heure maintenant, nous rejoignons Nicolas et Alice à l'hôpital. Link, hier je n'ai pas pu le voir, dépêche-toi. Une seconde, j'ai du mal à remonter la fermeture de ma robe. J'entre dans la chambre. Elle porte une des robes que je lui ai achetées pendant le début de notre jeu, je suis stupéfait, elle me regarde. Tu les as gardées finalement. Aide-moi s'il te plaît. Il s'avance et m'aide à remonter la fermeture jusqu'au bout, il embrasse mon épaule. Tu es magnifique dans cette robe. Tu n'étais pas pressé. Si, mais j'ai une femme radieuse en face de moi, que fait-on? On va à l'hôpital. Très bien, allons-y. Je m'embête ici en Californie. Je vais retourner en France dès demain, je téléphone à Nicolas pour lui faire part de ma décision. Je lance l'appel, il décroche. Céline? Bonjour Nicolas. Tu vas bien? Ça va. Qu'est-ce qui ne va pas? Mouais, je t'appelle pour te dire que je retourne en France dès demain matin, je m'embête ici et Brad me manque. En fait, je viens de comprendre que je ne peux pas être longtemps loin de lui, je crois que c'est sérieux, ce n'est pas un caprice, je l'aime. Je vois. Tu as bien fait. Oui, mais t'es où? J'aimerais te voir avant de m'en aller. Céline. Je suis à l'hôpital. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai eu un petit accident et je suis à l'hôpital. Quel est cet hôpital? Je viens tout de suite. Écoute, tu ne connais pas la ville, tu pourrais te perdre. T'es sérieux là? Je n'ai plus l'âge de Cendrillon. Je viendrai en taxi, comme ça je vais préciser le lieu au chauffeur. Tu n'as plus l'âge de Cendrillon? Ne rigole pas. Allez, donne-moi le nom de l'hôpital. Très bien. Attends une seconde. D'accord, j'arrive tout de suite. Fais attention, ne te précipite pas, je vais bien. Après mon appel avec Céline, Alice affiche un visage pâle. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller te chercher un verre d'eau. Je n'ai pas besoin d'un verre, reste là. Qu'est-ce qui ne va pas? Bah rien, qu'est-ce tu vois? Je comprends. C'est à cause de Céline, c'est ça? Céline est une amie d'enfance.
Elle a été ma fiancée bien vrai mais rien de vraiment concret. Elle est ici en Californie depuis 2 jours, maintenant elle veut retourner en France, car l'homme qu'elle aime vraiment lui manque. Ah, parce qu'elle est ici en Californie. Elle venait pour énerver sa mère, mais je lui ai fait entendre raison. Si elle a besoin de quelque chose, qu'elle se batte pour l'avoir même contre sa mère. D'accord. Je ne te mens pas. Tu peux aller me chercher un verre d'eau maintenant. Bouge pas trop. En allant chercher l'eau à Nicolas, je vois venir monsieur. Raph et Link main dans la main. Ils rigolent même ensemble. Je me lève là. Je les attends se rapprocher. Bonjour. Bonjour Alice. Pourquoi tu es contente comme ça? Alice, Nicolas est réveillé. Oui monsieur. C'est moi où il a évité la question. Non, il a vraiment évité la question. Il n'est pas du genre à se dévoiler facilement, tu le connais. En tout cas, il n'y a qu'avec toi qu'il est mignon. Je le trouve trop grincheux, il sourit jamais. Pourtant il rigole même jusqu'à en pleurer parfois. Eh ben dis donc. Cet homme te rend vraiment heureuse, dis-moi ce qui s'est passé pour que tu sois aussi contente. Tu as bien deviné qu'on s'est réconciliés. C'est clair. Eh bien c'est tout, on a dormi ensemble voilà. Non, on a juste dormi ensemble, c'est tout. T'es sérieuse là? Il est trop canon, je te jure que cette fois c'est définitif. Je ne veux plus le quitter. Ah ça. Et toi c'était comme avec lui. Lui qui? Ah Chache, tu parles de Nicolas. Déjà arrête de me regarder comme ça. On a dormi ensemble comme toi et monsieur Muller et c'est tout. Vraiment tout. Oui, c'est vraiment tout. Tu es consciente que je ne te crois pas. Bon d'accord. Il m'a dit qu'il m'aime et qu'il était sérieux. Il t'a vraiment dit ça. Et comment tu te sens? Qu'est-ce que tu crois? Un homme comme lui qui s'intéresse à une fille ordinaire comme moi. Évidemment que je suis sur un nuage. Mais il y a cette fille. Céline, son ex-fiancée, elle n'arrête pas de l'appeler et elle est même ici en Californie. Vraiment. J'ai peur qu'en la voyant il change d'avis sur moi. Mais il t'a dit qu'il t'aimait non? Oui mais, c'est vrai je suis ridicule. Oui tu es ridicule. Je ne pense pas que Nicolas soit le genre à jouer avec les filles. Oui mais en même temps tout est arrivé si vite que j'ai du mal à y croire. S'il t'a dit qu'il t'aime donc il t'aime. Ne pense plus à autre chose. Dis donc, monsieur, Raph a une très belle influence sur toi. Qu'est-ce que tu crois? Je suis la mère de son enfant. Mouais. En tout cas. Tout d'un coup, une jeune femme arrive en courant vers nous. Bonjour. Dites-moi vous connaissez Nicolas. Nicolas Williams. Qui êtes-vous? Je m'appelle Céline. Ah, c'est vous. Pardon. Vous êtes très belle. Merci c'est gentil. Mais vous le connaissez ou pas? Si, bien sûr. J'apportais ce carafe dans sa chambre d'ailleurs. Allons-y. Nous partons toutes à l'intérieur y compris Link. Elle court se jeter sur Nicolas. Je suis verte de jalousie. Nicolas, il s'est passé quoi? Je me suis fait mal, c'est tout. Alice? Tu vas où? Je fais un tour à l'extérieur. Mais pourquoi? Tout le monde est ici, reste je vais te présenter. Allez viens toi aussi. Eh bien. Puisque vous êtes tous là, je profite par la même occasion, pour vous dire qu'à cet instant précis, je fais d'Alice ma fiancée. Je m'étonne. Céline tape les mains en joie, ce qui m'étonne davantage monsieur. Raph est déconcerté alors que Link sourit. Attends, tout le monde n'a pas l'air surpris là, j'ai raté quelque chose. Je vais t'expliquer monsieur Raph, monte les sourcils et s'étonne. Alors c'est toi Alice. Oui. Tu as fait un très bon choix Nicolas, elle est très belle et vraiment gentille. Je suis beaucoup plus rassurée mais à la fois stressée. J'affiche un large sourire à mon tour également, je suis contente. Monsieur, Raph et Link sortent de la pièce. Nous restons à 3 Nicolas, Céline et moi. Je m'assois à côté de Nicolas. Céline nous regarde avec sourire aux lèvres. Je pensais qu'elle aurait fait un scandale mais j'ai été momentanément surprise. Ne me dis pas que tu es en colère contre Nicolas à cause de cette nouvelle. Pourquoi je serais en colère? Je suis juste très surpris, il ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Je suis contente pour les deux. Je comprends pourquoi Alice était super inquiète hier. Oui, elle avait peur. J'imagine. Dis, qu'est-ce qu'on fait là? Je t'ai emmené ici pour mieux t'embrasser, là-bas c'était pas possible. À la sortie de Nicolas, nous irons faire les achats pour le bébé. Mais on ne connaît pas le sexe du bébé. Et à peine un mois que je suis enceinte. C'est pas grave, on va tout acheter comme ça on ne va pas s'inquiéter. Je suis content que ce soit toi qui portes mon enfant.
Je n'aurais pas pu faire meilleur choix que ça. « 8 mois où ma mère a appris pour Nicolas et Alice. 8 mois où elle m'a demandé de faire un choix entre elle et Brad. 8 mois où je ne l'ai plus revue. 8 mois où je me suis mariée et elle nous a refusé sa bénédiction. Aujourd'hui, Brad et moi avons décidé d'aller vivre à Cuba et former notre famille là-bas. Oui, j'attends un enfant. Laisse-moi encore essayer. » Sois raisonnable Céline, elle n'a pas assisté aux événements importants de ta vie. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle va s'inquiéter pour toi si tu quittes définitivement la France? Je suis sûr qu'elle serait même ravie d'apprendre ça, car tu ne lui feras plus des honneurs ici à Marseille. C'est une chose que je me sois mariée et qu'elle ne soit pas venue. Mais au moins j'étais encore France, mais là on parle d'un voyage sans retour pour Cuba et même si elle s'en fiche, je trouve juste de le lui en parler. Ne sois pas comme ça, je vais la voir et je reviens. Et si elle te convainc de ne pas partir à Cuba avec moi? Je sais très bien qu'elle a beaucoup d'influence sur toi. Pourtant je t'ai épousée, et elle avait encore beaucoup d'influence sur moi, tu ne me fais pas confiance. Si, mais... Alors laisse-moi y aller. S'il te plaît. Bon d'accord, mais appelle-moi si elle tente de t'embrouiller. Ça n'arrivera pas. J'arrive chez ma mère, j'hésite à franchir un pas jusqu'à l'intérieur mais finis par le faire. J'ouvre la porte, je trouve ma mère assise sur le canapé avec son portable, elle me regarde et pose son téléphone sur la table. Céline. Bonjour maman. Pendant un instant je sens qu'elle veut me prendre dans ses bras et me serrer très fort contre elle mais elle refroidit sa mine et devient réticente. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais t'avoir dit de ne plus remettre pied ici. Je sais, mais je voulais t'annoncer quelque chose. Peu importe ce que c'est. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Sors s'il te plaît. J'ai pensé que ça t'intéresserait. Brad et moi avons décidé d'aller vivre à Cuba et former notre famille là-bas. Je suis enceinte de 2 mois maintenant, et j'ai besoin de ta bénédiction pour franchir cette nouvelle étape qui marque ma vie. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Céline? C'était donc sérieux cette histoire jusqu'au point de faire un enfant avec ce vagabond? Maman. Bon sang de bonsoir, je croyais que c'était un jeu pour m'énerver mais à ce point. Maman, ce n'est pas un jeu. J'aime réellement Brad et c'est avec lui que je veux passer ma vie. Pauvre de moi car j'ai enfanté une idiote de première. Un enfant est censé rendre honneur à sa mère, un enfant est censé obéir à sa mère Céline. Tu as laissé partir un homme comme Nicolas alors que tu avais tous les atouts pour le maintenir près de toi. Pire, tu m'as menti qu'il t'avait demandé en mariage et tu m'as fait assister exprès à son alliance avec cette frivole de dernière classe, tout ça pour me mettre hors de moi. As-tu une idée de ce que ça m'a fait? C'était pour te montrer que Nicolas ne m'aimait pas, il en aimait une autre. Mon bonheur à moi ne t'intéresse-t-il pas? Tu pouvais le garder si tu y avais mis du sien, Céline. D'accord, mais je ne suis pas venue pour ça. Maman, tu vas être grand-mère. Grand-mère de quoi? Tu aurais pu avoir des enfants avec Nicolas Williams, tu serais riche sans faire d'efforts mais tu as préféré te jeter dans un taudis avec ce salarié. C'est donc le fait qu'il soit salarié qui te dérange. C'est le fait qu'il soit rentré dans nos vies qui me dérange. Souviens-toi ma fille, comme nous voulions devenir riches avant, tu aimais bien Nicolas, qu'est-ce qui a changé? Il ne m'aimait pas et moi non plus, tu dois comprendre ça. Il est encore temps de briser ce mariage stupide que tu as formé avec cet idiot. Et concernant Nicolas, c'est un détail, je vais m'en occuper pour qu'il quitte cette femme qui n'a aucune classe. Tu es bien plus belle et plus sophistiquée que cette chose qui lui sert d'épouse. Je t'annonce que je suis enceinte et toi tu me proposes de manigancer. Je suis prête à te reprendre si tu fais ce que je te dis, ma fille. En fait, j'en voulais à papa parce qu'il t'avait quitté pour une autre. Je croyais qu'il était responsable de la femme que tu es devenue. Je te prenais pour exemple. Je croyais que tu étais une battante mais je me rends compte qu'il avait raison en vrai. Qui peut supporter de passer toute sa vie avec une femme comme toi? Tu n'as aucun amour-propre, tu es complètement sombre. Tu as dû lui mettre beaucoup de pression concernant ses finances et il en a eu marre mais qui peut l'en vouloir? Tu es sadique. Ne m'insulte pas, Céline, je suis ta mère, fais attention. Non, c'est toi qui avais raison, je ne peux pas être la fille d'une femme comme toi, je pars et peu importe que tu me donnes ta bénédiction ou non. J'avais espoir que tu changes ta vision des choses en apprenant l'existence de cet enfant mais non, tu n'aimes que toi. Céline. Tu finiras seule, personne ne va t'aimer, tu me dégoûtes. Céline. Céline. Reviens là maintenant. Je fais ça pour toi, pour nous, pour notre avenir. Céline. Je descends les escaliers en pleurs. Je suis stupéfaite de voir Brad qui m'attend en bas. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as suivi. Désolé Céline, je me suis dit qu'elle te ferait sûrement quelque chose et je t'ai suivi. Je sais que c'est ta mère mais...
Non, ne t'excuse pas. Tu avais raison, je n'aurais pas dû venir, mais au moins grâce à ça j'ai vu à qui j'avais affaire réellement pendant toutes ces années. Il me prend la main. Nous regardons en haut du bâtiment, ma mère s'y trouve. Elle nous regarde. On s'en va. Il va te rendre malheureuse, il n'a rien à t'offrir, Céline. Elle s'effondre au sol et pleure à chaudes larmes. Nous marchons dans les rues de Nantes avec Nicolas. Nous marchons main dans la main. J'aurais voulu que Link soit là pendant la cérémonie du mariage. Nous avons vu les circonstances. Elle n'a jamais vu de médecin depuis le début de sa grossesse, avec ses complications, elle ne pouvait pas effectuer de voyage. Elle en était à 6 mois déjà, c'était pas évident. Elle me manque, tu sais. Nous irons les voir. Je suis sûr que Raph nous prépare quelque chose. Ah bon? Comme quoi? Je ne sais pas. Mais d'ici quelques semaines je te promets que tu vas la revoir. Je l'espère. Je suis sûr qu'elle a besoin de moi pendant cette étape. Raph est avec elle et je suis sûr qu'il a payé son médecin pour être à sa disposition. Jusque-là, Il ne sait pas s'y prendre, je suis sûr qu'il a pris toutes les précautions pour Link, pour qu'elle aille bien. ce cher Raph, je l'ai toujours trouvé trop serré. Il n'a jamais rigolé avec ses employés, même pas moi. Je suis contente que Link ait brisé cette barrière qu'il avait entre la vie et sa propre personne. Il ne rit pas beaucoup, c'est vrai. Étant gamin, il ne jouait presque pas avec les enfants de son âge, toujours colérique et grincheux. En grandissant, j'ai compris qu'il était en colère contre la vie. Bien que mes parents lui ont donné beaucoup d'amour, ce n'était pas suffisant pour lui. Il voulait le découvrir tout seul et c'est Link qui a su le lui donner. Avec elle, il est très doux, crois-moi. En tout cas, je leur souhaite le meilleur. C'est ce qu'on veut tous, ils le méritent. En parlant d'enfants, on devrait songer à en faire aussi. Quoi? Nous avons essayé, mais il n'y a toujours aucun résultat. Les médecins disent que je suis bien fertile, mais ça me prendra du temps pour concevoir. Ça va marcher, ne t'inquiète pas. On va persister jusqu'à ce que ça donne, et de toute façon je t'ai épousé sans condition. Je serais quoi si je ne t'avais pas rencontré? Je serais encore en Californie en train de classer les documents à l'entreprise Muller. Merci de m'avoir choisi moi pour faire partie de ta vie. On va voir un gynécologue chaque jour et ça va marcher.